Donc, je m'adresse à mon avocat, je lui écris, je lui dis, ça va faire 2 mois, j'ai pas reçu la grosse du jugement. Donc, elle me l'envoie. Curieusement, elle me l'envoie. Moi, j'étais persuadé qu'elle allait pas me l'envoyer, qu'elle allait me dire, bah, je vais faire un recours, c'est pas normal, que vous ayez pas eu la grosse du jugement 2 mois et demi après. Maintenant, elle me l'envoie. Ça veut dire que mon avocate avait la grosse du jugement. Dieu sait depuis combien de temps, mais qu'on me privait de l'accès à ce document essentiel. J'en dis pas plus. C'est mon avocate, j'en dis pas plus. Je vous laisse tirer les conclusions. Donc, je reçois la grosse du jugement pour la première fois, 2 mois et demi après l'audience, et je lis et je vois, ou plutôt je ne vois pas la justification du tribunal. C'est que le tribunal dit on reconnaît que M. Goural n'était pas dans la zone de sûreté, mais par contre on considère qu'il a bien proféré des injures envers les fonctionnaires de police et l'agent. Et je suis condamné à payer des amendes. Hein. Donc je lis la grosse du jugement et je m'attends à ce qu'il y ait un minimum de justification, de preuves, d'articulation, de raisonnement de la justice pour dire voilà, nous on se base sur ça, 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 pour dire que vous avez tenu ces propos. Eh bien il n'y a rien. Alors là, je m'étonne, je me dis comment ça se fait qu'on puisse prendre une décision de justice, condamner quelqu'un sans même justifier la décision. Alors j'écris à mon avocate, je viens de lire la grosse, je n'y trouve pas la justification, élément qui prouve que j'ai commis les propos qu'on me reproche. D'autre part, je ne comprends pas pourquoi le juge m'a appelé à la barre pour me poser des questions, alors que la première chose que j'ai dite, c'est que je souhaitais garder le silence. Alors maintenant, je vais développer ces 2 aspects-là. Hein, bon, il ne s'agit pas de critiquer la justice avec malveillance. Je le fais pour que si un jour vous vous rendez dans un tribunal parce que vous avez tiré par les cheveux pour je ne sais quel motif et que vous soyez confronté à la justice, ce que j'ai vécu là, cette expérience-là, je la partage pour que vous fassiez attention, que vous ne fassiez pas la même erreur que moi. Hein. Donc pourquoi il n'y a pas de justification? Alors, la réponse de l'avocate, sur l'action publique, la motivation est effectivement très sommaire. Bah, tu m'étonnes, il n'y a rien. Et il est inutile de prouver vos propos. Et il est inutile de prouver vos propos. Ça veut dire que la justice se passe de la preuve. On est très très loin de notre imaginaire qui est alimenté par les films, par Hollywood, et qui vous montre avec quel point dans les tribunaux la défense a des droits, on lui laisse des espaces pour s'exprimer, du temps, que les avocats font des recherches à n'en plus finir pour essayer de démonter les accusations, etc. Mais tout ça, c'est qu'à Hollywood, ça n'existe pas. Il est inutile de prouver vos propos. Il suffit que les éléments du dossier permettent d'emporter l'intime conviction du tribunal. En l'espèce, 4 personnes disent que vous les avez tenues. Les 4 plaignants. Je rappelle que les 4 plaignants sont des témoins. On peut être témoin et plaignant. Alors qu'il me semblait que la justice devait être impartiale. Le mot impartial, ça veut dire que la justice doit s'extraire des parties. La justice doit s'extraire de toute influence partisane. Ça veut dire que la justice aurait dû faire abstraction de ce que disent les plaignants. Comme on a fait abstraction de ce qu'aurait pu dire ma femme en témoignant. On lui dit non, elle ne peut pas témoigner parce qu'elle fait partie des parties. On ne peut pas considérer que ce qu'elle dit est neutre et est impartial parce que c'est votre femme. Bon, je l'entends. Mais de l'autre côté, les policiers sont partis. Ils font partie de la partie, ils me poursuivent. L'agent Avia Partners me poursuit. Donc, elle écrit sa vérité pour m'accabler, pour obtenir réparation, pour valider sa version des faits. C'est par nature sujet à caution, donc ça ne peut pas être un élément impartial. Si la justice s'appuie sur les dépositions des plaignants, on n'est pas dans l'impartialité, on n'est pas dans l'impartialité, on est dans la partialité, puisqu'on s'appuie sur ce que dit une partie. Maintenant, la démarche impartiale, c'est de faire abstraction
de toutes les parties. C'est-à-dire qu'il y a des plaignants, il y a celui qui est prévenu. On fait abstraction de ce que disent les uns et les autres. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste quand on fait abstraction de tout ce que disent les parties, des deux côtés, y compris de ma partie à moi? Qu'est-ce qui reste de neutre, de témoignage ou d'éléments qui s'affranchit de toute pesanteur partisane? Qu'est-ce qui reste? Il reste le témoignage de la passagère, qui n'a aucun intérêt à mentir et qui dit qu'elle était présente à mes côtés et qu'elle ne m'a jamais entendu dire ses propos. Et il y a le témoignage de la personne, du steward produit par la partie adverse, qui était présent et qui affirme la même chose, qui n'a pas entendu dire ses propos. Donc les témoignages impartiaux disent que je n'ai pas tenu ces propos. Je démontre factuellement, conceptuellement que je n'ai pas tenu ces propos. Et la justice, quand même, parce que c'est son intime conviction, dit que je les ai tenus. Et mon avocate valide qu'effectivement, le juge n'a pas besoin de s'appuyer sur des preuves. C'est son intime conviction.